voit les prix Nobel et les savants qui feraient rétrécir voyager dans le temps arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation? Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Cher prof, si je bosse dur et que je choisis science, option paléontologie, est-ce que je peux avoir une vie aussi formidable qu'Indiana Jones? Oh, vous croyez que tous les scientifiques ont la même chance qu'Indiana? Alors, vous ne connaissez pas l'expédition de Guillaume le Gentil. En 1760, ce sympathique astronome eut une super idée. Mère, je pars aux Indes observer le passage de Vénus devant le Soleil. Prudent, il se mit en route 1 an avant la date de l'événement. À l'époque, sans le canal de Suez, un tel voyage était très long. Si long que le fameux jour du passage de Vénus devant le Soleil. Le Gentil était encore en mer, où il était impossible de faire des mesures correctes. Aïe! Heureusement, le Gentil était du genre optimiste. Je vais attendre ici le prochain passage de Vénus, dans 8 ans. Il se fabriqua un observatoire en Inde et attendit patiemment 8 longues années, jusqu'au jour où Vénus arriva, mais derrière un nuage. Ça, c'est de l'expédition bien pourrie. Mais d'autres chercheurs n'ont pas eu de bol, même sans bouger de chez eux. Prenez Max Planck, prix Nobel de physique pour la théorie des quanta. Sa femme meurt en 1909. Oh, Bertha, meine Atome d'amour. Puis son fils est tué pendant la Première Guerre mondiale. Tiens, ça c'est pour l'Alsace. Ensuite, une de ses filles jumelles meurt en couche. Rosa, pourquoi dans cette tenue? Enfin, en 1944, une bombe tombe sur sa maison et brûle tous ses carnets de recherche. Et ça, c'est pour la Lorraine. De son côté, Albert Einstein ne faisait partie d'aucun gratin scientifique. Einstein, s'il vous plaît, tirez la langue. Malgré l'intelligence qu'on lui connaît aujourd'hui, il bossait à l'office des brevets où il s'emmerdait ferme. Que faites-vous, Herr Einstein? Une grosse idée. Pour s'occuper, il écrivait des articles scientifiques, comme celui intitulé « Des fluides des pailles », qui passa totalement inaperçu, éclipsé par celui de Planck sur les quantas, publié dans la même revue. Même après avoir écrit sur la théorie de la relativité restreinte, on lui refusa sa demande pour être prof du secondaire. Quelle loose! Vas-y, bouffon. C'est faux les foires, tous les losers que la science a engendrés. Ta pétu mourra moins bête